Eh bien, Monde agricole ce soir s'intéresse aux recherches sur l'ananas au Bénin, atout pour saisir ou bien atout à saisir par les producteurs. C'est bien cela. La nouvelle structuration de la filière ananas permet quand même d'augmenter de jour en jour le niveau de la production. Un espoir pour les acteurs. Mais comment y arriver? On va en parler tout à l'heure après ce reportage ou cet extrait de documentaire réalisé par Amel. En 2012, le Bénin a produit environ 250 000 tonnes d'ananas. Avec l'aide des partenaires techniques et financiers, beaucoup de producteurs d'ananas sont devenus des transformateurs dans le but de profiter au maximum de leurs activités. Ainsi, ils ont consommé en 2012 15% de la production nationale en ananas dans la transformation. Face aux contraintes liées aux normes du marché agroalimentaire international qui amènent les producteurs à vendre à bas prix le reste de leur récolte sur le marché local, la création du centre de séchage des fruits tropicaux est perçue comme une solution salvatrice. Nous sommes en train de valoriser les fruits et légumes. Les ananas, par exemple, qui pourrissent au Bénin, nous avons commencé par les sauver et aider les producteurs à développer leur parcelle de culture. En 2008, le séchage d'ananas a consommé 8% de la production nationale. Selon le rapport 2008 de l'analyse de la rentabilité économique des chaînes de valeur ajoutée de l'ananas au Bénin sur les destinations de l'offre nationale en ananas, l'ananas séché vient en 4e position après le jus en termes du flux de distribution de la production nationale. Et voilà donc l'ananas, on en parle sur ce plateau du Monde agricole ce soir. Bonsoir docteur Nicodème Fassinou Khoteni. Bonsoir madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et les ananas? Ça va. Alors ce soir nous parlons de la filière ananas. Je voudrais quand même qu'on puisse faire un petit résumé sur cette filière-là. À quelle étape sommes-nous aujourd'hui? Actuellement, lorsque nous prenons la filière ananas, d'abord, je tiens à rappeler que l'ananas est une spéculation très importante et déjà au niveau du PAG, l'ananas est considéré comme une culture stratégique. Okay? Donc lorsque nous prenons déjà l'ananas, il y a la contribution au PIB national qui est de 1,28%. Et lorsque nous prenons l'agriculture maintenant, l'ananas vient en 3e position, okay? Après le coton et le cajou. Okay? Donc lorsque nous intégrons maintenant la filière, et cette filière qui renferme plusieurs chaînes de valeur, c'est-à-dire nous avons plusieurs produits dérivés de l'ananas. Il y a actuellement beaucoup d'acteurs qui sont dans cette spéculation. Nous avons par exemple la FENACOPAB. Okay. On va pas citer donc, voilà, le nom d'institution, on va parler sans pour autant citer des noms. Ok, d'accord, voilà. D'accord. Donc nous avons quand même un certain nombre de structures qui sont assez dynamiques dans cette production d'ananas, ce qui fait que quand même, il y a eu des changements assez considérables. Okay? Et actuellement, le niveau de production tourne autour de 300 000 tonnes. Par an? Oui, et lorsque on voit au niveau du PAG, l'État, l'année prochaine déjà, vise les 600 000 tonnes. Donc, vous voyez que le défi est assez grand. Et par rapport à ça, il faut quand même voir les techniques à utiliser pour pouvoir optimiser la production au niveau de cette spéculation. Justement, vous êtes sur ce plateau en qualité de docteur en physiologie de la plante. Et j'aimerais que vous nous dites les défis, ou bien que vous nous parlez des défis actuels à relever, surtout au niveau de la production en tenant compte des nouvelles recherches. Alors, lorsque nous prenons la production de l'ananas, actuellement, je viens de dire que on veut passer de 300 000 tonnes à 600 000 tonnes et quand on voit le temps, nous n'avons plus assez de temps. Donc, il faut maintenant mettre en place un certain nombre de pratiques agronomiques pour pouvoir quand même atteindre ce niveau.
Et actuellement, le rendement tourne autour de 47, 48 tonnes à l'hectare. Okay? Et à travers la recherche, nous avons pu développer des pratiques agronomiques qui permettent aux producteurs d'aller jusqu'à 80 tonnes à l'hectare. Je pense que on peut détailler ça. Donc, lorsque nous prenons, par exemple, les rejets, d'abord, les variétés, nous avons des atouts, c'est-à-dire lorsque je prends la spéculation, oui. Nous avons plusieurs variétés qui sont cultivées chez nous. On a au total 5. Oui. Okay. Nous avons le pain de sucre, nous avons la cayenne lisse, okay. Mais nous avons aussi la cayenne baronne. Nous avons les variétés Spanish, qui sont des variétés qui se colorent naturellement. On a ça sur le marché béninois? Pas encore. Pas encore. Donc actuellement, nous sommes en train de multiplier le matériel de plantation pour l'avoir en grande quantité. Okay. Et j'ai une collègue qui a travaillé là-dessus, Dr Adjé, elle a travaillé là-dessus sur toute cette variété, sur la caractérisation. Donc, quand je prends ces variétés Spanish, ce n'est pas la peine d'appliquer de l'étéfon. Okay? Donc, naturellement, le fruit se colore et ces fruits sont vraiment compétitifs pour le marché européen. Européen, mais béninois aussi. Hein? Béninois aussi, voilà. Béninois aussi, voilà. Parce qu'il y a au niveau de ces variétés cultivées, il y a quand même l'arôme qui est intéressant. Okay? Et quand on prend l'arôme, surtout chez ceux qui transforment l'ananas, ils apprécient beaucoup ça. Okay. Parce que celui qui veut boire le jus d'abord, il sent, après il boit. Donc l'arôme est très important. D'accord. Alors, vous avez parlé des variétés, mais il y a eu de nouvelles variétés. C'est justement ça le résultat des recherches. Vous allez nous parler des nouvelles variétés, surtout d'ananas, qu'on peut produire au Bénin, qui sont profitables aux producteurs. Alors, par rapport à ça, nous avons mené une étude, Dr Adjé a mené l'étude, c'est-à-dire pour voir au Bénin quelles sont les variétés cultivées. Et donc, c'est là que nous avons obtenu ces 5 variétés cultivées. Okay. Mais les plus cultivées, au fait, sont le Sugarloaf, le pain de sucre et aussi la cayenne lisse. Okay. Et le choix d'une variété à cultiver, au fait, dépend du marché. Ça dépend du marché. Le marché est important. Et lorsque nous prenons le marché, au fait, c'est 3 paramètres. Oui. Donc, nous avons la quantité, nous avons la qualité et nous avons la fréquence. C'est-à-dire, par exemple... La demande. La demande. Voilà. C'est-à-dire, je me présente, je dis, je veux chaque 2 semaines, disons, 1 tonne d'ananas. Okay? Et la qualité est spécifiée. Vous voyez? Donc, en tenant compte de ça, nous avons sur le marché actuellement 2 variétés qui sont vraiment cultivées. Et il y a une variété qui a un fort potentiel. Okay? C'est la variété Sugarloaf, pain de sucre, qui déjà, quand vous prenez le fruit, c'est vert. Notre bon pain de sucre, hein? Oui, le pain de sucre. C'est un trésor pour le Bénin. Oui, c'est un trésor pour le Bénin. Ça, je peux le dire. Oui. Okay? C'est un trésor pour le Bénin parce que déjà, le fruit est vert et c'est mûr à l'intérieur et c'est très sucré. C'est ça. Avec le degré brise qui peut être à 16 degrés. Donc, ouais, donc c'est... Voilà, vous avez parlé des différentes variétés cultivares d'ananas qu'on peut retrouver désormais au Bénin, mais dans quelle région ou bien sur quel site justement de production est-ce que ces ananas-là sont déjà développés ou bien doivent être cultivés? Alors, lorsque nous prenons l'ananas, la culture, il y a 3 paramètres importants. Okay? Nous avons la température, qui doit être entre 15 degrés et 35 degrés Celsius. Nous avons la pluviométrie, qui doit se situer entre 1000 mm et 1500 en moyenne. Et nous avons le sol, le pH, donc acide à neutre. Lorsque je suis dans une zone et que ces 3 conditions sont remplies, je peux déjà commencer la production de l'ananas. Si on prend le Bénin, par exemple, la cartographie du Bénin, de quelle zone est-ce que nous sommes en train de parler? Alors, déjà dans l'Atlantique, déjà dans la commune de Zé, Abomey-Calavi, Zé, Alada, Tori, Tofor, là vous avez du bon ananas, okay? Parce que ces 3 conditions sont remplies et en plus l'ensoleillement, et là vous avez des fruits de bonne qualité. D'accord. Et en dehors d'Abomey-Calavi? En dehors d'Abomey-Calavi, c'est possible d'étendre la production, okay? Mais tout va dépendre des itinéraires techniques parce que le cycle peut devenir plus long. Voilà. Parce que vous vous imaginez, lorsque je mets en terre aujourd'hui les rejets, je dois attendre 15 à 18 mois avant d'avoir un seul fruit. Ouais, donc, lorsque je ne maîtrise pas les pratiques agronomiques, je peux attendre plus longtemps. Et il n'y a pas de risques liés au changement climatique par rapport à ces productions? Alors, les risques liés au changement climatique, là, je vais rentrer un peu dans la physiologie, parce que l'ananas est une plante calme, donc à travers la photosynthèse. Et là, les stomates s'ouvrent la nuit, donc en fait, ça réduit les pertes, la perte d'eau. Donc, une fois que les stomates s'ouvrent la nuit, là, la plante va prendre le CO2. Donc, c'est une plante quand même
qui va résister au changement climatique, comparé aux plantes C4 et aux plantes C3. Mais vous savez, sur le plateau de Bénin Business 24, notre priorité, c'est quand même le développement de nos chers amis téléspectateurs. Je vais vous demander quel est l'avantage ou bien comment est-ce que les producteurs peuvent profiter des résultats de vos recherches. Alors, merci beaucoup, madame la journaliste. Lorsque je vais partir des rejets jusqu'à la récolte et essayer de résumer un peu ce que nous avons fait, et c'est à peu près 10 ans d'études. Oui. Okay. Nous avons d'abord, au niveau des rejets, il faut trier les rejets. Okay. Et lorsque je prends la variété pain de sucre, donc là nous avons les rejets, leur masse doit se situer entre 325 et 750. Je ne vous arrête pas, mais nos chers amis téléspectateurs, tout le monde ne sait pas ce que vous appelez rejet. Ok, d'accord. Ok, je vais plonger dans la science de la vous êtes un scientifique, mais revenez sur le plateau. Oui, au fait, c'est que lorsque je prends l'ananas, lorsque vous prenez le fruit, vous avez en bas le pédoncule. Donc, entre le fruit et le pédoncule, il y a de petits plants qui se développent là. Donc, ça, ce sont les rejets au niveau du pain de sucre. D'accord. Alors, au niveau de la cayenne et aussi du pain de sucre, il y a d'autres rejets qui se développent à la base du plant. Okay, donc, c'est ça que les producteurs arrachent. D'accord. Donc, si vous arrachez de petits rejets, vous aurez de petits fruits. Ou bien, vous devez attendre plus longtemps. Donc, il faut choisir des rejets sains et vigoureux, c'est-à-dire, lorsque je prends ces rejets, il n'y a pas de cochenilles, des trucs un peu blancs qu'on voit sur les rejets, en termes simples. Merci de nous donner l'explication. Donc, lorsque je prends ces rejets, au fait, les producteurs doivent calibrer, c'est-à-dire les rejets quand même qui ont la même taille. Il faut les prendre, des rejets un peu développés. Donc, la recherche a adopté l'intervalle 325-550. Il y a des producteurs qui pèsent. Il y a des producteurs qui, parce que quand vous pesez une fois déjà, vous pouvez déjà voir et trier rapidement. Donc, le tri est important avant la plantation. Et avec le tri, ça réduit l'hétérogénéité à la fin. Parce que si les rejets sont presque uniformes, vous voyez, à la fin, j'ai de fortes chances d'avoir des fruits uniformes si je conduis les cultures de façon adéquate. Donc, une fois que je plante ces rejets, il faut bien sûr les engrais. Il faut appliquer les engrais et il faut induire la floraison 11 mois, 12 mois après. Et l'induction de la floraison se fait avec le carbure de calcium. C'est un produit qu'on met dans l'eau et qui libère un composé. Donc, ce composé fait que la plante fleurit. Donc, une fois que la plante fleurit, déjà 5 mois après, vous pouvez passer récolter votre fruit. Ouais, donc, vous pouvez planifier la production. Vous pouvez dire que, voilà, je décide de récolter mon fruit l'année prochaine, ce mois, et lorsque vous conduisez bien la culture, vous pouvez aller au champ et prendre votre fruit. Alors, docteur Nicodème, pour avoir travaillé sur l'ananas pendant longtemps, dites à nos chers amis producteurs qui sont témoins avec moi, quelle variété d'ananas on peut réellement produire au Bénin pour tirer plus d'avantages, tout simplement? Alors, la réponse, en fait, ne sera pas si tranchée que ça. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, tout dépend du marché. Si j'ai un marché et je dois exporter mon ananas et qu'on demande, par exemple, la cayenne lisse, je produis la cayenne lisse. Mais actuellement, la tendance est plus vers le pain de sucre. Le pain de sucre. Et toujours est-il que la cayenne lisse et le pain de sucre, les deux variétés sont rentables. C'est clair, c'est rentable. Et avec nos pratiques agronomiques que nous avons développées, il y a eu des études sur la rentabilité qui ont été conduites par un collègue, professeur Péranvou. Donc là, vous avez quand même une marge de rentabilité assez élevée. Je pense quand même que vous avez dit beaucoup pour nos chers amis producteurs qui veulent encore avoir plus d'informations sur la filière ananas. Vous avez dit beaucoup et j'espère qu'ils vont en tirer profit, surtout de tous ces conseils qui ont été donnés sur l'ananas. J'aurais aimé qu'on parle de la transformation. Probablement qu'on va reporter ça pour un autre plateau. Vous faites la promesse devant les téléspectateurs? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais là, on va voir. Une promesse reste une promesse, peu importe les contours. Et voilà, merci beaucoup à vous, docteur Nicodème Fassino-Roteni. Je rappelle que vous êtes docteur en physiologie de la plante. Merci beaucoup d'avoir parlé ananas avec nous. On se retrouve la prochaine fois pour continuer transformation. C'est bien ça? Merci, madame.